Éleusis, situé à 25 km d'Athènes, dans la Grèce antique, se déroulaient des cérémonies rituelles et secrètes connues sous le nom de mystère d'Éleusis. L'initiation au mystère avait lieu dans une grande salle appelée le Télestérion. Le Télestérion était le cœur du sanctuaire d'Éleusis. Il était dédié à la déesse Déméter, représentée sur la stèle tendant 3 épis de blé à Corée, qui elle tient dans chaque main un flambeau. Durant les rites d'initiation au mystère majeur, le candidat devait observer la lumière d'un flambeau, puis une fois celui-ci éteint, observer la tache de couleur qui persiste en obscurité durant ce qu'on appelait alors le temps obscur, en pensant à un sujet précis tout en se balançant sur un rythme régulier et lent. Cette tache de couleur est une image de persistance rétinienne, appelée aussi phosphène. Cette technique qui utilise à la fois l'énergie lumineuse et l'énergie rythmique donne des résultats étonnants pour l'amélioration des capacités cérébrales. Elle permet le développement de la mémoire, du sens de l'initiative, de l'intuition artistique, de la créativité, par le mélange des pensées avec ces images de persistance. Éleusis fut d'abord un lieu de culte dédié à Déméter, la déesse des moissons et de la fécondité, et de sa fille Corée. Sur la stèle, on peut voir Déméter, assise sur un trône, tendant de la main droite des épis de blé qui symbolisent le rythme et les balancements sous le vent, à Corée, qui elle tient dans chaque main un flambeau. Tout le secret de la technique du mélange, lumière, pensée, rythme, est décrit dans cette sculpture. Exercice. Dans une pièce assez obscure, gardez les yeux ouverts et observez l'image de persistance en face de vous. Au début, elle est souvent instable. On peut la voir pulser, trembler, s'éclipser, puis réapparaître, se balancer ou encore tourner pour finalement se stabiliser. L'image de persistance est comme la pensée. C'est une substance subtile que vous pouvez projeter sur une photo, par exemple, ou tout simplement sur une partie de votre propre corps. Elle apparaît là où le regard se pose. Projetez-la, par exemple, sur une partie de votre corps. Au bout d'un certain temps, vous percevrez un léger fourmillement sur la partie du corps éclairée par votre image de persistance. Ce n'est pas elle qui agit, mais votre pensée. Mise en garde. La durée de fixation d'une source lumineuse, telle une ampoule électrique, ne doit jamais dépasser 30 secondes. Si vous utilisez la lumière du soleil, alors ne fixez jamais plus de 2 secondes le soleil pour ne pas brûler votre rétine. Autre exercice. Produisez une image de persistance et pendant sa présence, elle dure environ 3 minutes, pensez aux problèmes qui vous préoccupent. Après plusieurs phosphènes, des idées nouvelles surviendront, votre créativité se développera. Depuis des millénaires, les balancements sont pratiqués dans de nombreuses traditions dans le but de provoquer l'éveil de la conscience. Les balancements sont l'expression de nos rythmes cérébraux. Vous remarquerez que les enfants adorent se balancer et que ce mouvement leur est naturel. Ils aiment les comptines et les rondes. Vous remarquerez aussi que la maman berce son enfant pour le calmer. Dans l'Antiquité, à Éleusis, le candidat à l'initiation au mystère majeur, autrement dit à l'accès aux secrets les mieux gardés du temple, devait observer la tache de couleur consécutive à la lumière d'un flambeau, avec une pensée associée, tout en se balançant lentement et régulièrement afin d'introduire un rythme dans la pensée. Depuis, dans certaines familles grecques, on a l'habitude d'enseigner aux enfants une technique millénaire d'apprentissage par la lumière qui provient vraisemblablement des rites qui étaient pratiqués à l'époque des mystères d'Éleusis. On envoie les enfants apprendre leurs leçons face à un champ de blé fortement éclairé par le soleil. L'enfant observe un certain temps les épis de blé qui se balancent au gré du vent, puis il ferme les yeux tout en se récitant ses leçons. Il visualise un épi de blé qui se balance de droite à gauche, suivant un rythme régulier de 2 secondes, 1 seconde par côté. Nous avons là un trinôme magique, l'image de persistance provenant de la réflexion du soleil sur le champ de blé,
une pensée et un rythme. Tous les enfants grecs qui ont pratiqué cette méthode sont devenus docteurs, professeurs, chercheurs. La Grèce antique possédait des dizaines de dieux. Il y avait pratiquement un dieu pour chaque activité humaine. Il suffisait qu'un certain nombre de personnes se réunissent et décident de créer un dieu en l'honneur d'une quelconque activité, du genre moisson, récolte, vin, guerre, musique, etc. Ils se mettaient à y penser ensemble et un nouveau dieu prenait forme. Ils avaient créé une entité particulière, un égrégore. C'est ainsi que les Grecs ont fabriqué des multitudes de dieux. Et savez-vous dans quel atelier ils les fabriquaient ? Sur une place publique dénommée Agora, qui signifiait lieu de rassemblement de la foule. Égrégore, qui s'orthographie aussi égrégora, possède la même racine que le mot grec agora. Ce secret s'appelait l'art de créer des dieux, c'est-à-dire la manière de créer des entités psychiques qui agissent sur les hommes et leur environnement. Et ceux qui étaient initiés au mystère pratiquaient collectivement le trinôme magique, image de persistance, pensée commune et rythme. Ce mélange lumière, pensée, rythme et dynamique du groupe est détonnant. Nous est bien supérieur à je. C'est une bombe mentale, une bombe psy. Plutôt que de faire un long développement sur les possibilités effarantes de ce genre d'égrégore, nous vous invitons à lire un thriller de psy-fiction pour compléter cette vidéo et montrer la formidable puissance de la pensée collective. Psy Records, un petit e-book écrit à partir de travaux scientifiques authentiques sur les pouvoirs du mental en téléchargement gratuit. Vous voyagerez à Stonehenge, Éleusis et Athènes, en Chine, à Auroville et dans le temple des 1000 Bouddhas. Bonne lecture. Le lien est donné en description.